mon premier invité est Hervé Marseille. Hervé Marseille qui se rapproche, le président du groupe Union Centriste, président de l'UDI et sénateur des Hauts-de-Seine. Bonjour Hervé Marseille. D'abord un mot du budget de la sécurité sociale. Je le disais, l'examen débute cet après-midi. Au Sénat, la majorité sénatoriale veut rétablir l'année blanche, retirer la suspension de la réforme des retraites. Est-ce que vous avez un mince espoir que cela reste dans le texte final ? En tous les cas, nous avons notre ligne, elle n'a pas changé. Nous avons la chance d'avoir une majorité large. Nous avons la chance d'agir collectivement sur une même ligne. Et donc, nous allons défendre le point de vue qui est celui du Sénat, très largement partagé dans cette majorité sénatoriale. C'est-à-dire ce que vous venez de rappeler. Nous allons réinstaller la réforme des retraites, car rien n'a changé. Nous avons toujours une démographie dégradée. Nous avons un besoin de financement. Donc, il n'y a aucune raison de retirer cette réforme. Nous allons continuer à faire des économies. Nous allons sortir tous les impôts. Aucune raison, à part le compromis dont le gouvernement a besoin pour éviter la censure, passer avec les socialistes. Oui. Et vous dites que cela n'est pas votre affaire. Écoutez, nous défendons la ligne politique qui est la nôtre. Nous, c'est moins d'impôts, plus d'économies. Bon, nous allons le faire. Et à partir de là, nous allons discuter. Nous ne sommes pas hostiles à trouver des compromis. C'est même nécessaire. Simplement, il n'y a aucune raison de se soumettre à l'Assemblée et au budget délirant qui nous est arrivé. Budget de responsabilité ou potion amère que vous voulez administrer aux Français ? Ça sera amer, ça sera difficile. Oui. Ben, c'est forcément. Il faut leur dire la vérité. Écoutez, François Bayrou a payé pour le dire. Nous sommes endettés, surendettés. Nous avons 3 500 milliards de dettes. Ça ne s'est pas envolé depuis son départ. Donc, il faut bien commencer par faire des économies. Sur le plan social, nous connaissons une véritable hémorragie budgétaire. Notre système est à bout de souffle. Il est en difficulté. Il pourrait même être en péril parce que aujourd'hui, nous avons là aussi des dettes d'année en année et il faut absolument éviter de creuser le déficit. Nous sommes également, et on le voit autour de nous en plein, congrès des maires cette semaine. Ils sont nombreux, ils sont 3 500 au Sénat, 13 000 porte de Versailles. Le budget prévoit un effort de 4,5 milliards pour les collectivités. Même d'ailleurs, les collectivités disent que c'est plus près de 7 milliards. Est-ce qu'elles ne doivent pas aussi participer à l'effort dans le contexte que vous venez de décrire ? Absolument. Et déjà l'année dernière, nous avons contribué également à cet effort de solidarité, mais il y a des limites. L'effort que nous visons, c'est un effort de 2 milliards. Oui. Le président du Sénat l'a rappelé, parce que les collectivités... C'est quand même divisé au moins par 2 par rapport à ce que prévoit le budget du gouvernement. Le gouvernement prévoit et nous votons. Donc nous allons faire en sorte que cet effort qui est indispensable et que nous reconnaissons ne soit pas supérieur à 2 milliards, car les collectivités constituent 70% de l'investissement local. L'investissement tout court, et voilà, et donc, parce qu'on construit des routes, des piscines, des logements, des bâtiments de toutes sortes. Et donc, nous avons besoin de faire vivre ces collectivités. Les mairies ont besoin de défendre leur population. L'action sociale des départements est indispensable. Donc, on ne peut pas descendre en dessous d'un certain seuil. 30% des départements n'arrivent pas à boucler leur budget. Donc, il faut absolument trouver des solutions. Qu'est-ce que vous dites à votre ancienne collègue et actuelle ministre Françoise Gatel? Elle dit qu'elle appelle, elle, à la solidarité financière pour défendre cette mesure. C'est normal, puisqu'elle est solidaire du gouvernement. Elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle, et nous, notre rôle ici... Vous ne disiez peut-être pas la même chose comme sénatrice. Et voilà, ici, au Sénat, eh bien, nous disons, souviens-toi Françoise, toi aussi, tu as été des nôtres, tu as été maire, et tu vois les difficultés qui sont les nôtres. Donc, solidarité, oui, mais pas à n'importe quel prix. Vous pouvez dire la même chose à Sébastien Lecornu, qui a été président de département. Parmi les grands sujets de préoccupation pour les maires, et c'est le sujet qui va ouvrir cette séance de questions au gouvernement, il y a aussi, Hervé Marseille, le narcotrafic. Qu'est-ce que montrent les terribles événements de Marseille, l'assassinat de Mehdi Kessassi? Est-ce que c'est un crime politique pour vous? C'est un moment de bascule, a dit le ministre de l'Intérieur. Oui, absolument. C'est un signal d'alarme, c'est un signal d'alerte. Vous savez, je préside le groupe d'amitié France-Italie. Avec des collègues de ce groupe d'amitié, nous sommes allés en Italie avant l'été pour examiner la situation.
Et on s'est aperçu, évidemment, que de l'Italie, le narcotrafic et les trafics, les mafias, avaient glissé, si je puis dire, en Europe, vers la Belgique, la Hollande et la France. C'est ici que se sont installés les narcotrafiquants. Et donc, nous nous sommes dotés d'un texte, il n'y a pas très longtemps, transpartisan, qui issu de la commission d'enquête du Sénat. Absolument, qui était important. Et donc, maintenant, il faut vraiment agir et il faut donner les moyens, et notamment en s'attaquant aux consommateurs, car tout le monde voit bien que s'il y a vente de drogue, c'est parce qu'il y a des gens qui achètent. Et donc, pas seulement s'attaquer au trafic lui-même, à ses chefs, à ses agents, il faut aussi s'attaquer d'une certaine façon aux clients, parce que c'est eux qui payent, c'est eux qui amènent l'argent, et c'est eux qui constituent la clientèle qui fait vivre ce trafic. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un crime politique, ce qui s'est passé? On nous dit que c'est un assassinat d'avertissement vis-à-vis de son frère, militant écologiste, militant contre le narcotrafic. Il y a aussi ça quand même, comme pas supérieur par rapport à la situation précédente. Je pense qu'il faut rendre hommage à cette famille qui a payé un lourd tribut, et on voit bien qu'il y a un combat qui continue, des gens qui osent affronter les trafiquants, et il faut que l'État soit présent. Il l'est, je crois qu'il l'est, il fait déjà beaucoup, mais il faut faire encore plus, parce que là, il y a une situation exceptionnelle. Est-ce que cela va être un enjeu majeur pour cette campagne des élections municipales, hein? L'Association des maires de France a été parmi les premières instances à tirer la sonnette d'alarme au sujet du narcotrafic, et puis on dit aussi qu'il y a un certain nombre de narcotrafiquants qui aujourd'hui s'impliquent dans la vie associative, dans la vie locale, et des risques de corruption dans cette campagne. Donc il y a cette action locale, et que les maires combattent avec les services de l'État. Mais je crois qu'il faut une action encore plus forte également au niveau européen et international, parce qu'on sait très bien qu'il y a des flux financiers, que l'argent part dans des paradis fiscaux, que les trafiquants eux-mêmes partent vers d'autres pays. Il faut une action internationale et une action européenne, c'est indispensable. Et puis on sait très bien que cela crée un climat anxiogène dans le pays, et on voit bien que la sécurité avec la santé constitue un des éléments majeurs de la prochaine campagne. Une dernière question, Sébastien Lecornu s'exprime demain devant les maires. Qu'est-ce que vous attendez de la part du Premier ministre qui a annoncé notamment un grand acte de décentralisation? On aimerait en savoir un petit peu plus et un petit peu plus précisément. Vous savez, la décentralisation, c'est un sujet qu'on connaît bien ici au Sénat. Nous avons fait des propositions qui ont été adressées au Premier ministre, mais je crois que le moment, il est plus à la réflexion qu'à l'action, parce que il y a des élections municipales prochainement. On ne va pas changer les règles du jeu. Les maires sont déjà perturbés, les règles changent tout le temps. Maintenant, il faut de la stabilité, et si on doit agir pour améliorer les territoires et les relations avec les départements, les régions, eh bien, il faut y réfléchir et faire ça après les élections municipales. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Hervé Marseille, d'avoir répondu à mes questions. Nous parlions à l'instant de ce sujet grave du narcotrafic. Il va être abordé dès le début de la séance, Quentin, cet après-midi.